Bonjour à tous, bienvenue sur la guidance lumière. Nous allons procéder au tirage des énergies de ce mois de février 2023 pour les Capricornes, ascendant Capricorne et Lune en Capricorne. Si certaines choses ne vous parlent pas, vous les laissez de côté. Au cours de ce tirage, n'oublions pas que c'est un tirage général, donc vous prenez ce qui vous semble juste. Quoi qu'il en soit, on va prendre un maximum de messages différents, de divers oracles et de tarots, et on va faire un tirage sur le plan général, sur le plan professionnel, sentimental et financier. Et on demandera des petits messages surprises au reste des oracles. Donc on se retrouve tout de suite pour l'interprétation. Je procède au tirage maintenant. Alors, on commence tout de suite ici avec l'énergie principale qui est le 2 de Raphaël. Le 2 de Raphaël ici dans ce tarot correspond au 2 d'eau, donc au 2 de coupe. Ce 2 de coupe, on nous parle ici d'association, de partenariat, on nous parle d'union, on nous parle sur le plan sentimental de quelque chose de beau, d'une âme sœur, de beaux échanges, etc. Sur le plan professionnel, on nous parle d'un contrat qui vous tient à cœur, ou qui vous fait plaisir, ou qui fait vibrer votre cœur. On nous parle de belles associations au cours de ce mois en énergie principale. Alors, Capricorne, vous démarrez ce mois avec le jugement et la tempérance. Donc, vous démarrez le mois assez fort, ici, avec l'idée d'un équilibre intérieur, de gérer ses émotions par rapport à un jugement rendu. Alors ça peut être réel et concret par rapport à la justice, ou ça peut être simplement la carte du jugement, un bilan qui est fait par rapport peut-être à l'année passée ou au mois précédent, un bilan intérieur que vous faites avec beaucoup de tolérance, de compassion, d'empathie pour vous-même. Pour d'autres, ça va être quelque chose qui vous arrive un petit peu par surprise, une opportunité, une proposition ici qui vous permettrait de rééquilibrer votre vie ou de rééquilibrer certaines situations dans votre vie ou qui vous permettrait vraiment d'harmoniser votre cœur et votre vie. Donc il y a quelque chose ici qui vous arrive en début de mois un petit peu par surprise pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça va être un bilan sain qui est fait dans la tempérance et dans le respect de soi et des autres. Les conseils de ce mois, ici, nous avons le fait de ne pas avoir peur d'attendre. Ici, il y a vraiment l'idée de récupérer vraiment un bonus matériel et financier. Donc récupérer une somme d'argent, peut-être que vous devez attendre, préparer. En fait, le conseil ici, c'est la patience pour saisir toutes ces opportunités qui se présentent à vous là. De pas avoir peur du fait que ça n'aille pas assez vite pour vous. On nous parle d'être insatisfait ici par rapport à la lenteur des événements et pourtant j'ai vraiment du bonus matériel et financier ici. Il y a vraiment une belle opportunité, un vrai coup de pouce, un vrai coup de chance qui se présente à vous. Les obstacles et les défis ici, de nouveau, la lenteur des événements pour réaliser un souhait. On vous demande d'être patient. Vous êtes en train de sortir d'une impasse, de sortir d'une issue. Il y a eu des choses difficiles, je le vois dans le dos de deck ici. On peut nous parler de trahison, d'avoir été obligé de quitter une situation qui vous convenait plus, d'avoir dû vous affirmer pour certains d'entre vous. Donc avec le dos de deck qui nous parle du passé, ici il y a vraiment l'idée de sortir d'une impasse, de réaliser des souhaits, d'aller vers un avenir beaucoup plus radieux et qui vous correspond. Et en même temps ici on nous parle de patience, de faire les choses lentement mais sûrement. Donc ça c'est votre obstacle ici. Votre obstacle, c'est que vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'issue et vous avez l'impression que c'est trop long. En fait non, les choses sont justes et la patience, là vraiment va être une vertu pour vous qu'il va falloir travailler au cours de ce mois, amis Capricorne. Ici, le résultat de ce mois, on nous parle d'inaction et de multiples possibilités. Donc il est possible pour vous là qu'il y ait un temps de repos à la fin du mois, un temps de congé, forcé ou choisi, parce que vous avez des choix à faire, vous avez plein d'opportunités, vous avez plein de choses qui se présentent à vous. Moi j'ai vraiment un choix, j'ai vraiment un mois d'opportunités là, c'est comme si la vie vous tend plein d'options cadeaux, des options cadeaux en fait. Qu'est-ce que tu veux? Ça c'est un cadeau, ça c'est un cadeau, ça c'est un cadeau, quel cadeau tu veux? C'est vraiment ça en fait qui sort, et il y a vraiment l'idée de prendre un temps de repos, un temps de calme pour pouvoir faire vraiment les bons choix, les choix qui vous correspondent, qui vibrent par rapport à votre cœur.
Alors, ici, nous avons les surprises et l'inattendu du mois. Donc, ouais, on nous parle ici au niveau des surprises d'une période de transition, de quitter une situation toxique et malsaine, de quitter une situation fourbe et manipulante. Il y a vraiment l'idée ici d'ouvrir les yeux sur quelqu'un ou sur une situation qui était fourbe, qui était fausse, qui était malsaine. Et ici, vous sortez de là, vous partez. Alors, c'est pas forcément facile parce qu'on vous a un petit peu amoindri ou meurtri, mais quoi qu'il en soit, vous y allez. Vous savez que vous allez vers le meilleur. Donc, la surprise de ce mois, c'est d'avoir peut-être ce courage de passer par cette étape de transition pour quitter une situation toxique. Ici, sur le domaine professionnel. Sur le domaine professionnel, on tranche, on fait des choix, on prend des risques, on saute dans le vide. On peut avoir des idées un peu originales, un peu marginales, mais quoi qu'il en soit, on saute dans le vide et on tranche avec une situation qui pouvait être à perte ou autre, ou alors on se retrouve peut-être ici face à une décision, à quelqu'un d'un peu autoritaire et qui vous oblige justement à prendre des risques, à vous manifester un petit peu dans votre originalité, dans votre courage. Moi, j'ai vraiment l'idée ici de nouveau d'une transition en fait avec le fou. Le fou n'a pas terminé encore ce qui doit terminer, n'a pas commencé ce qui a commencé. Il est dans une période un peu comme ça, un peu de transition, d'attente. Et c'est vraiment ce qu'on voit ici, qu'il y a beaucoup d'attentes et que c'est dur et que c'est long. Quoi qu'il en soit, professionnellement ici, vous tranchez, vous communiquez de façon juste et vous y allez. Vous prenez le risque d'aller de l'avant. Sur le plan financier, vous êtes prudent. Vous êtes prudent, vous faites les comptes, vous gérez les choses. C'est rigolo, elle est déjà sortie pour un autre signe, celle-là. L'idée de vraiment prendre le temps de regarder ses comptes, de regarder ce qui rentre, de regarder ce qui sort, et ici de trancher, de ne pas avoir peur d'éliminer les choses qui sont superflues, d'aller de l'avant et de prendre des décisions surtout pour l'avenir. Parce que ici, on voit qu'il y a vraiment l'idée d'un bonus qui vous permet peut-être de faire du tri et qui vous permet de prendre les bonnes décisions pour le futur. Le plan sentimental ici, nouvel amour, nouvel émotionnel et le chariot. Donc pour certains d'entre vous, il est possible qu'il y ait un déplacement pour retrouver quelqu'un qu'on aime. Ça peut être ami, famille, couple. Pour d'autres, ici, il y a l'idée de réussite en couple. Il y a vraiment l'idée d'être à deux, d'être soudés et d'être dans une nouvelle impulsion émotionnelle, d'être dans une ouverture de cœur. On fait ce qui nous plaît, on va vers son succès, on va vers la réussite de son couple. Pour ceux qui ont eu une nouvelle rencontre récemment, il y a vraiment l'idée de mettre en mouvement cette relation, de l'approfondir, d'avoir des nouveaux projets. On va vers son succès. Et le chariot, c'est une mise en route. C'est vraiment un mouvement, quelque chose qui avance, qui évolue. Et ça peut être sinon carrément un déplacement. Donc on prend sa voiture, ou on prend le train, ou peut-être même l'avion. Mais souvent c'est des choses qui roulent. Le chariot, c'est pas forcément l'avion, mais on prend vraiment le temps d'aller retrouver ce qui nous fait du bien au niveau du cœur, donc d'aller retrouver les gens qu'on aime, de se retrouver peut-être soi-même aussi, mais je pense que s'il y a un voyage, c'est vraiment pour retrouver des gens qu'on aime, ou en tout cas pour vivre de nouvelles situations émotionnelles importantes. On peut faire un petit voyage en couple aussi, là, qui nous resserre, qui resserre les liens. Ouais, pour les célibataires, là, il est dans les possibilités, parce qu'ici, n'oublions pas que nous avons quand même le 2 de Raphaël en énergie principale, il est possible qu'il y ait une belle rencontre ici, une très très belle rencontre qui va transformer votre vie, qui va mettre des choses en mouvement, quelque chose de solide, quelque chose de sincère. En tout cas, il y a des belles associations ici. On nous parle vraiment d'associations, c'est-à-dire que si vous devez quitter un ami, un collègue, quelqu'un qui était malsain, vous allez le faire, mais vous allez aussi récupérer des énergies extrêmement positives, donc des nouveaux amis, des nouveaux amours, des nouvelles énergies sentimentales bénéfiques et de très belles opportunités financières et matérielles. Alors, ici on nous parle d'argent, d'émotion, d'union. Ça peut être aussi, alors vous savez c'est tout bête, mais quand on vit seul ou quand on vit en couple, c'est plus la même chose sur le plan financier puisque on partage. Donc ça peut être aussi ici de s'aventurer ensemble avec beaucoup de bonheur et de joie, de s'aventurer dans ce couple où on décide de vivre ensemble, d'avancer ensemble, de faire des projets ensemble sur le plan financier et qui pourrait être avantageux aussi sur le plan financier.
Pour d'autres, c'est vraiment une association professionnelle, vraiment bénéfique, qui vous apporte beaucoup d'émotions positives et surtout qui est très avantageuse sur le plan financier ici. Parce que argent, émotion, union, travail et fête, tout est dit, tout est dit. Donc il y a l'idée de retrouver sa valeur aussi ici, avec argent et émotion associés, retrouver sa valeur, savoir qui on est, savoir comment manifester du positif, et avec union, travail et fête, il y a vraiment l'idée d'harmoniser le plan financier par une nouvelle association au niveau du travail ou un contrat, un nouveau contrat de travail. Voilà, il y a vraiment quelque chose de beau, ça peut être une promotion ici au niveau financier, au niveau de votre carrière, pour ceux qui sont en poste. Alors, un autre petit message ici, on a beaucoup de communication par rapport à des obstacles ou à un vieux karma ou quelque chose de lourd, quelque chose, une épreuve que vous portez, un fardeau que vous vivez. Ici, il y a vraiment l'idée de vous sentir à la fois dans une impasse, à la fois dans un labyrinthe par rapport aux obstacles et à ce poids que vous portez, qui peut être dans n'importe quel des domaines. Quoi qu'il en soit, ici, il y a beaucoup de communication et d'échanges pour trouver des solutions pour pouvoir avancer en fait et sortir de là. Donc ça, c'est vraiment aussi votre aspect, je pense, plutôt émotionnel face à quelque chose de récurrent. Peut-être par rapport à ça, là, dans les surprises, ce dont vous devez vous débarrasser de fourbes et de toxiques, peut-être que c'est quelque chose que vous vivez de façon récurrente. Et donc là, il y a vraiment l'idée de communiquer, de trouver des solutions pour sortir de ce karma une bonne fois pour toutes, pour sortir de cette roue infernale, de ce cycle infernal une bonne fois pour toutes. Vous ne savez pas encore exactement comment faire, laissez passer le mois. En tout cas, grâce à vos nouvelles associations, vous avez beaucoup de communication et de nouvelles perceptions, plus toutes ces nouvelles opportunités. Ici, on a la renommée, méchanceté et accident, superbe. Donc, méchanceté et accident, ici, on nous parle de casser, de clôturer, de bouleverser la méchanceté dans sa vie. S'il y a eu des gens, donc là, on nous parle vraiment de ça, il y a peut-être eu des gens toxiques dont vous ne vous méfiez pas jusqu'à aujourd'hui, et vous allez comprendre au cours de ce mois qu'ils étaient néfastes, qu'ils étaient mauvais, qu'ils étaient nuisibles, qu'ils vous portaient préjudice. Et donc là, il y a l'idée de tout faire péter. Et derrière, on a la renommée, la célébrité, la lumière, le succès. Donc il y a vraiment l'idée d'être fier de soi, d'avoir réussi à sortir de là. Et en même temps, comme je vous disais, il y a l'idée d'y avoir de nouvelles énergies, de nouvelles associations qui sont beaucoup plus belles et qui sont justes pour vous, à votre juste valeur. Donc voilà, amis Capricorne, passez cette étape, c'est le seul petit point noir que vous avez ici, que vous devez passer, et je sais qu'une fois que vous l'aurez passé, vous vous sentirez beaucoup mieux. Vous avez de belles choses qui vous arrivent. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et puis à laisser des commentaires, c'est toujours intéressant pour moi. Donc je vous remercie en tout cas pour votre suivi, votre soutien. On se retrouve le mois prochain. Je vous souhaite un magnifique mois de février. À tout bientôt. Au revoir.